Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez peut-être lancer votre marque ou bien vous l'avez déjà lancée mais il y a quelques points qui coincent dans le lancement de votre marque. Je vais vous donner du coup les 5 conseils pour éviter ces fameuses 5 erreurs avant de lancer votre marque ou pendant votre marque qui est déjà en cours sur lesquelles vous allez pouvoir retravailler. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Il n'est pas si petit que ça finalement, vous verrez bien. Vous verrez, je n'en dis pas plus. Restez bien jusqu'au bout. En tout cas, c'est parti, on va commencer avec le premier point. Ça va être tout simplement de ne plus négliger son identité de marque. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais c'est quoi une identité de marque, Nausicaa? Parce que moi, je ne sais pas. Alors, l'identité de marque, je vais vous parler de votre logo, de votre palette de couleurs, de votre typographie, tout ce qui va faire qu'on va pouvoir vous reconnaître. Imaginons, vous voyez Chanel, vous voyez un vêtement Chanel ou vous voyez un vêtement Dior ou un vêtement Gucci, vous savez directement et pertinemment quelle marque c'est comme vêtement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une identité de marque très forte et donc ils sont très reconnaissables. Bien entendu, je vais vous donner 3 conseils ici pour justement éviter de faire cette erreur ou du moins, si vous l'avez déjà faite, pallier à cette erreur. Premièrement, vous allez travailler sur votre branding. Alors le branding, ça va être tout simplement, je sais pas pourquoi je l'ai d'abord dit avec un bel accent anglais et après je l'ai vraiment dit à la française. Donc le branding, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui va vous représenter, ce qui va représenter votre marque. Il faut absolument travailler là-dessus. Vous allez donc devoir créer un logo qui va représenter votre marque, qui va représenter vos valeurs, mais vous allez également devoir trouver une palette de couleurs qui va également représenter les valeurs de votre société, de votre entreprise, de votre marque. Deuxième point, il faut absolument que vous soyez cohérent sur toutes vos plateformes, c'est-à-dire votre site web, vos réseaux sociaux, vos packaging aussi par exemple, c'est très important, vos petites cartes que vous allez peut-être mettre à l'intérieur de vos packaging. Il faut que tout soit cohérent en termes de palette de couleurs, en termes de logo, en termes de typographie, mais surtout en termes de message émotionnel que vous souhaitez faire passer au travers de votre marque et au travers de ce que les gens vont percevoir dès le premier coup d'œil. Parce qu'il ne faut pas lésigner là-dessus. La première chose qu'ils vont voir, ça va être finalement le message que vous voulez faire passer au travers justement de votre branding. Et enfin, troisième point, vous allez rédiger un manifeste de marque. Alors le manifeste, il va tout simplement servir à ce que dedans, vous allez mettre toutes les valeurs de l'entreprise pour ne jamais les oublier. Et si vous avez un moment d'égarement, hop, on revient sur le manifeste. On sait que c'est ça. On reste focus sur ce qu'on a mis comme valeur. Alors vous savez peut-être pas comment on fait un manifeste, mais pas de panique, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, votre cadeau vous attend. Deuxième erreur, et pas des moindres cette fois, c'est ne pas connaître son public cible. Alors, il y a énormément de personnes qui souhaitent lancer directement finalement leur business. Ce que je peux comprendre parce que quand on lance un business, on a vraiment très envie de se lancer et d'y aller à fond et de se dire ok, je vais le lancer, je vais faire 1000 € par jour parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui vous vendent ça sur les réseaux sociaux. Dès qu'on lance un business, on fait 1000 € par jour comme ça. Donc là, pas des dents, on fait pas 1000 € par jour. Il y a plein de choses à mettre en place et notamment un persona, même plusieurs personas. On y reviendra plus tard. Mais en tout cas, ça c'est très important de bien connaître votre public cible parce que vous allez créer du coup des articles, peu importe ce que vous faites finalement comme métier, mais tout ce qui est plutôt artisanat ici en tout cas je vais parler de ça parce que c'est là où je m'y connais le plus entre guillemets. Eh bien si vous créez quelque chose sans même savoir pour qui vous allez créer ça, eh bien votre produit ne parlera finalement à personne. Et plus important, c'est qu'il parle à des gens. Sinon, vous n'allez pas trouver de clients. Donc ça, c'est très important d'avoir un bon public cible, de bien le choisir, de bien le cerner. Surtout, ça, c'est super important. Premièrement, vous allez faire des recherches approfondies. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous avez déjà un compte Instagram, vous allez peut-être pouvoir tout simplement déjà faire des sondages. Vous pouvez aussi faire des sondages via Facebook, via les réseaux sociaux, via de l'emailing pour avoir des retours de vos potentiels clients. Ça, c'est aussi très important. Donc, vous allez faire vos recherches au niveau de ce que les gens préfèrent, de ce qu'ils aiment moins, vers quoi ils se dirigeraient, etc. Donc, faire une étude de marché, c'est vraiment très important. Le deuxième point, et c'est là où on va parler des personas, on va créer des personas qui vont être nos potentiels clients. Alors, qu'est-ce que c'est un persona ? Persona, c'est un peu comme si vous créiez une personne fictive avec son âge, son sexe, son métier, son hobby, voilà, tous des critères comme ça, ses valeurs aussi par exemple.
et vous allez pouvoir en créer plusieurs. Exemple, on va dire, je veux lancer une marque de t-shirt, avec des slogans couture dessus. Eh bien, mon persona, les personnes donc que je vais vouloir viser, ça va être par exemple des jeunes de 18 à 30 ans, puis il y aura l'âge de, je ne sais pas moi, de 30 à 45, mais j'irai pas au-delà de 45 parce que je me dis, au-delà de 45, est-ce qu'ils portent encore des t-shirts? Je ne sais pas trop. Du coup, je crée 2 personas. On va commencer avec le premier persona. Par exemple, on aura le persona des 18-30 ans. Là, on se dit, ok, souvent ils ont des valeurs éco-responsabilité, pardon. Donc, on veut que notre t-shirt soit éco-responsable. Ils ont aussi, par exemple, des valeurs de motivation. Ils sont beaucoup dans le développement personnel, etc. Donc, on va prendre ça en compte pour créer nos t-shirts aussi. Au niveau des couleurs, souvent aujourd'hui, les jeunes, ils aiment des couleurs assez nude, assez épurées, pas des trucs trop flashy, pas du vert et du rouge mélangé. Donc, ça, on va le prendre en compte. Donc, leur âge aussi, bien sûr, leur métier, leur hobby, la couture, forcément. On va se diriger sur des gens qui aiment la couture et pas sur des gens qui font de la mécanique. On est bien d'accord, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui fait de la mécanique ne va pas acheter un t-shirt basé sur la couture. Donc voilà, c'est très important de bien faire ses personas et savoir du coup son public cible. Et enfin, restez bien à l'écoute aussi dans votre entourage, sur les réseaux sociaux, les retours que les gens peuvent vous faire, etc. sur ce que vous allez lancer, parce que ça va vous permettre finalement aussi de peaufiner votre marque. Ça va vraiment vous permettre d'aller dans les moindres petits détails pour ajuster des petites choses. Et tout ça, bien sûr, va vous aider à avoir une meilleure communication et à mieux cibler votre communication. Si vous êtes arrivé à ce moment-ci de la vidéo, mettez le mot maïs, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot maïs dans ma tête, dans les commentaires. Et en même temps, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, le principe de s'abonner, il est très simple. C'est totalement gratuit. Vous ne devez rien payer, vous devez juste cliquer sur le petit bouton s'abonner, ce qui vous permettra du coup de me voir plus souvent dans votre fil d'actualité YouTube. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire aussi, si le cœur vous en dit, si cette vidéo vous plaît bien sûr, de laisser un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Sur ce, moi, je reprends la vidéo, enfin, on reprend la vidéo, c'est parti. Troisième erreur, c'est ne pas avoir une planification financière. Vous allez me dire, ouh, Nausicaa, là tu vas dans des trucs qui n'ont rien à voir avec la créativité. Effectivement, mais c'est ultra important. Et c'est pour ça que nous, en tant que créatifs, souvent on met ça de côté. Pourquoi? Parce qu'on se focus justement sur la créa. Mais il y a un point très important, les finances. Si on n'a pas un nez dans les finances et qu'on ne regarde pas correctement nos finances, qu'on ne prévoit pas correctement nos finances, eh bien, il y a des moments où ça va être très difficile. Du coup, je vais vous donner 4 petits conseils pour éviter ce problème et vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place. Le premier conseil, ça va être de créer un budget qui va être ultra détaillé, où vous aurez par exemple votre loyer si vous avez un bâtiment physique, que vous allez avoir également à l'intérieur de ce budget détaillé, si vous n'avez pas de bâtiment physique mais un site internet, ou les deux, c'est possible aussi, vous allez avoir par exemple les frais liés au site internet, les frais liés au packaging, les frais liés à la matière première, les frais liés à votre personnel si vous en avez, ou même vous, votre rémunération, les frais liés à l'électricité que vous allez utiliser, à l'eau, etc. Tout ça doit être listé, c'est méga important. Et j'ai un poil de Ramsès qui me gêne depuis tantôt, voilà, tout va bien. Donc listez bien un budget précis. Deuxième conseil, une fois que vous avez listé du coup votre budget bien précis, on va partir sur un deuxième conseil qui est très important, avoir un petit matelas de sécurité. Et le matelas de sécurité, il va être entre 10 et 15% de la somme totale de votre budget de base que vous avez besoin pour faire vivre votre entreprise. Ça, c'est méga important aussi d'avoir cette petite réserve sur le côté qui va vous permettre quand même de vous faire dormir un petit peu mieux. En cas de coup dur, vous avez une réserve dans laquelle vous pourrez aller piocher pour justement pouvoir assumer des frais. Troisième conseil, vous pouvez également utiliser des petits logiciels qui vont vous aider dans votre budget. C'est des logiciels de budget, de compta qui s'appellent QuickBook ou Wave. Je vous les mets à l'écran pour que vous puissiez visualiser de quoi je parle. Alors, bien entendu, ce sont des logiciels à prendre en main. Il y a énormément de tutos sur Internet, donc c'est assez simple à réaliser. Mais je tiens quand même à préciser une chose, et ça c'est mon quatrième conseil. Prenez quand même une comptable, une ou un comptable, peu importe. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont fait des années d'études et elles connaissent les législations très bien. Elles savent parfaitement comment remplir différents documents que vous ne connaissez peut-être pas. Vous ne savez peut-être pas comment remplir certaines choses et ces personnes-là sont justement aptes à le faire. Alors en Belgique, je sais pertinemment que quand on est indépendant, ce n'est pas
obligatoire d'avoir un comptable. Mais personnellement, pour avoir fait indépendant société, je sais que sans comptable, je m'en serais pas sortie. J'ai tellement de choses à penser aussi que je préfère payer un comptable, déléguer ce travail-là qui est extrêmement important à quelqu'un qui s'y connaît, que moi, tout simplement, aller me mettre dedans et peut-être me mettre dans l'embarras. En société, par contre, en Belgique, c'est obligatoire. Alors en France, je ne sais pas comment ça se passe, si c'est obligatoire d'office ou pas. Je ne pense pas qu'en France, ce soit obligatoire, comme en Belgique, hein, hors société. Mais voilà, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais ça, c'est un quatrième point très important. Petit conseil supplémentaire aussi, réinvestissez vos premiers gains d'argent, tout simplement parce que ça va vous permettre de faire croître votre société aussi. Quand je dis votre société, c'est votre business, vous avez compris. Mais du coup, ça c'est aussi important de ne pas directement prendre les premiers sous que vous recevez et les prendre pour vous. Pas du tout, mettez-les dans votre entreprise jusqu'à ce qu'elle soit rentable. Ça, c'est important. L'erreur numéro 4 qu'on fait beaucoup, c'est ne pas déléguer. Alors, moi, la première, je me plains tout le temps en mode oui, on a beaucoup de travail, on n'est que deux, c'est pas facile, etc. Donc là, je vais vous parler de ma propre expérience, bien sûr, et de ce que moi, je peux vous conseiller. Alors, pour commencer, déléguer, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir le faire. Parce que souvent, quand on fait quelque chose et qu'on le fait bien, on est souvent déçu. Parce qu'on se dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pardon, j'allais dire quelque chose qu'il fallait pas. Ça m'embête. Je vais devoir former une personne qui, au final, ça n'ira peut-être pas. Je vais devoir recommencer, je vais perdre du temps. Alors que si je l'avais fait moi-même, eh bien, j'aurais gagné du temps et de l'argent. Alors, fondamentalement, c'est vrai. On est bien d'accord. Mais rien ne vous empêche aussi de prendre des gens qui sont qualifiés pour commencer. Si votre entreprise, au final, elle grandit et que vous avez 10, 15, 20, 30 personnes, vous pouvez aussi former des personnes à former d'autres personnes. Mais dans un premier temps, vous, effectivement, c'est un peu compliqué d'avoir le temps de former des personnes. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver des personnes qui sont déjà formées dans le métier ou dans le domaine que vous voulez. Donc déjà, vous avez un poids en moins à vous enlever en termes de formation. Vous allez juste devoir lui apprendre 2-3 petits rouages du coup de votre système de fonctionner, voilà, je vais y arriver. Mais à part ça, vous ne devrez pas trop lui apprendre les cordes du métier, comme on dit. Alors, bien entendu, ça a un coût. Mais ce que vous pouvez faire éventuellement, premièrement, ça va être de vous renseigner auprès des organismes que vous avez dans votre pays s'il y a des aides pour engager des personnes. Dans ce cas-là, ça peut être très intéressant. Si ce n'est pas le cas et si ça coûte beaucoup trop cher encore, vous avez la possibilité de prendre des freelances. Et l'avantage des freelances, c'est que ce sont des personnes qui sont indépendants comme vous et donc ils n'ont pas vraiment le choix, entre guillemets, que de bien faire leur métier vu que c'est leur métier. Et vous allez pouvoir les prendre de manière ponctuelle quand vous en avez besoin. Ces personnes-là, souvent, elles travaillent pour plein de personnes. Eh bien, elles vont pouvoir prendre votre tâche et dire « Ok, j'accepte ta tâche, je la fais, c'est autant, vous payez une fois et c'est fait ». Si maintenant vous voulez sur le long terme travailler avec quelqu'un, c'est possible aussi, mais ça c'est à discuter avec la personne. Bien entendu, c'est une autre façon du coup d'avoir du personnel entre guillemets externe, on va dire. Nous, en tout cas chez Enjoy Couture, c'est ce qu'on fait souvent. On travaille avec des personnes externes et en interne, on n'est que deux. Mon chéri et moi, on est deux associés et on a plusieurs personnes en tout cas qui travaillent en externe avec nous. Autre point très important, vous pouvez aussi utiliser des outils en ligne qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, vous allez avoir Canva qui va être très très bien pour la création graphique dans votre entreprise. Vous allez pouvoir aussi utiliser pour la gestion de vos réseaux sociaux Buffer ou Metricool ou Hootsuite. Il y en a plein sur le marché. Après, à vous de voir un petit peu lequel vous préférez. Personnellement, moi j'aime beaucoup Metricool parce que c'est gratuit jusqu'à 30 posts par mois et ça fait un post par jour. Donc moi, je trouve que c'est assez sympa et on peut connecter plein de réseaux sociaux. Et pour votre site internet, vous pouvez aussi utiliser Shopify qui est vraiment top pour la gestion d'une boutique en ligne. C'est vraiment génial. Vous pouvez aussi utiliser la boutique, par exemple Etsy, où vous n'avez qu'à mettre dessus finalement vos créations et tout le reste se fait automatiquement. Vous complétez la fiche produit et finalement ça se fait automatiquement. Donc ça c'est pas mal aussi. À savoir que Etsy reprend une petite commission sur votre vente, mais derrière vous n'avez rien à gérer, mis à part la fiche produit de votre produit et la création de votre produit. Donc tout ce qui est, on va dire, site internet n'est pas à gérer. Et enfin, 5e erreur, ne pas avoir de stratégie marketing. Et ça, clairement, ça peut vous plomber votre business. Vous pouvez avoir un produit qui soit incroyable, des créations qui soient incroyables, s'il n'y a pas de marketing,
ça ne fonctionnera pas. Il faut savoir que le marketing, c'est vraiment la clé pour pouvoir attirer une communauté, convertir finalement des personnes en clients. C'est ultra important. Tout d'abord, vous allez devoir définir votre stratégie marketing. Donc vous allez d'abord partir sur quel type de support je peux venir faire ma pub entre guillemets. Il va y avoir les réseaux sociaux. Il va y avoir l'emailing, donc c'est-à-dire vraiment les newsletters, etc. Il va y avoir aussi par exemple des événements, des marchés de l'artisanat. Il va y avoir de la pub en tant que telle, organique ou non. On y viendra peut-être dans une autre vidéo, ça. Ça, c'est très important aussi de savoir vers quel canal vous allez vous diriger. Vous pouvez en avoir plusieurs, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, vous allez aussi, et ça c'est très important, devoir créer du storytelling. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui viennent sur votre site, que ce soit sur votre site, que ce soit en newsletter, que ce soit sur vos réseaux sociaux, l'histoire de votre marque, les valeurs aussi que votre marque met en avant, vos engagements. Les gens ont vraiment besoin que quand ils achètent un produit, il y ait une histoire derrière. Aujourd'hui, on revient beaucoup à ça. On n'achète plus pour dire d'acheter. Donc, c'est très important de pouvoir appuyer sur le storytelling de votre marque. Troisième point, et ça, c'est un des plus compliqués, entre guillemets, prévoyez un tableau de programmation, donc prévoyez plutôt un tableau de programmation, c'est ça, sur vos réseaux sociaux. Il faut absolument que vous restiez actif et présent sur les réseaux pour toujours être dans la tête de vos futurs clients. On est maintenant bientôt à la fin de la vidéo et je vous ai parlé d'un petit cadeau. Tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, finalement, je voulais récapituler dans un PDF que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Vous allez pouvoir le retrouver dans la description et à l'intérieur de ce PDF, tenez-vous bien, pour chaque point dont je vous ai parlé, vous avez des petits exercices à mettre en place. Vous avez aussi le temps que ça va vous prendre à peu près, bien sûr, en fonction de chaque personne, c'est différent. Mais vous avez du coup un cahier d'exercices, un workbook, pour justement pouvoir mettre en place ces petits conseils que je vous ai donnés en vidéo et éviter ces 5 erreurs. Alors moi, je vous retrouve tout simplement dans le PDF déjà pour commencer, et bien sûr aussi sur la chaîne, sur cette vidéo,